Alors, la première leçon, je l'ai nommée des mots au symbole. C'est un petit peu une revue de comment est-ce qu'on peut réécrire une phrase comme un nombre augmenté de 7. Comment est-ce qu'on peut écrire ça algébriquement. Alors, un nombre augmenté de 7. Alors, au lieu d'un nombre, je vais utiliser la variable n. Au lieu d'augmenter, je vais dire plus et ensuite le 7. Alors, l'expression, ça serait n plus 7. Un nombre diminué de 3, ça serait n moins 3. Oups. N moins 3. 4 de plus qu'un nombre. 4 de plus qu'un nombre. On pourrait aussi écrire n plus 4. Le prochain, 7 divisé par un nombre. 7 divisé par un nombre ou 7 sur n. Évidemment, n est la variable que j'utilise, mais ça pourrait être n'importe quelle lettre. Moi, j'utilise n tout simplement à cause que c'est la première lettre du mot nombre. La moitié d'un nombre. Bien, la moitié d'un nombre peut être représentée par n divisé par 2 ou n sur 2 ou encore n fois une demi ou n fois 0,5. Alors, à toi de décider comment qu'on veut le représenter. N divisé par 2, c'est bien correct. 3 de plus que le double d'un nombre. Bien, le double d'un nombre est 2n et 3 de plus, ça serait 2n plus 3. On se souvient que lorsqu'on a un chiffre collé à une variable, que c'est sous-entendu que c'est une multiplication. Et le dernier sur cette page, le produit d'un nombre est 4. Bien, c'est important de savoir que le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Alors, le produit d'un nombre est 4, ça serait 4n ou n fois 4. Ce qui est préférable, c'est 4n. Alors, à la deuxième page, c'est une revue de l'addition, soustraction, multiplication et division de nombres entiers positifs et négatifs. Alors, cet encadrement ici, qui est une affiche dans la classe, c'est tout simplement un rappel que lorsqu'on a un nombre positif multiplié à un autre nombre positif, le résultat va toujours être un nombre positif. Aussi, lorsqu'on a un nombre négatif multiplié à un autre négatif, le résultat sera positif. Lorsque les opérateurs sont différents, alors un négatif multiplié à un positif, le résultat sera un négatif. Peu importe l'ordre. Alors ici, j'ai tout simplement réécrit plus multiplié à un moins, le résultat, c'est un négatif. Puis j'attire votre attention ici. La seule différence, c'est que c'est la même chose pour une division. Alors, l'affiche dans la classe, c'est celle-ci, puis c'est quelque chose qu'on devrait mémoriser, car on va s'en servir presque tous les jours pendant le semestre. Alors, regardons ici l'addition. Ici, j'ai en parenthèse positif 2 plus positif 3. Alors, j'ai demandé d'éliminer les parenthèses. Il n'est pas nécessaire de mettre le plus devant le 2 ici. Ce n'est pas nécessaire car c'est sous-entendu. Lorsqu'un chiffre n'a pas un négatif en avant, c'est sous-entendu que c'est un positif. Alors, ceci, c'est 2 plus 3. La réponse, c'est 5. Exemple 2, on va enlever les parenthèses encore. Alors ici, c'est un plus 3. Puis ici, pour la première fois, on a un plus en avant d'une parenthèse
et un moins à l'intérieur de la parenthèse. Alors, ceci, c'est pareil comme dire un plus fois un moins. Puis un plus fois un moins, on revient ici, on sait que ça va nous donner un négatif. Alors, en enlevant la parenthèse ici, ça devient moins 4. Alors, 3 moins 4, le résultat est moins 1. Dans ce cas, je vous lis ce que j'ai écrit ici. Dans ce cas, le plus devant la deuxième parenthèse est multiplié au négatif devant le 4. Alors, le résultat est négatif 4 ou moins 4. Exemple 3. Ici, on a 3 chiffres additionnés, soustraits, multipliés, etc. Alors, commençons par éliminer les parenthèses. Plus 4, ça donne tout simplement 4. Le plus en avant de la parenthèse ici, on le sait que c'est plus fois le moins. Alors, c'est un moins. Puis ici aussi, plus fois le moins, ça nous donne le moins qui est là. Alors, 4 moins 6, c'est moins 2. Et moins 5, moins 7. Pour la soustraction, c'est la même chose. Premièrement, il faut éliminer les parenthèses. Dans ce cas, le négatif devant la deuxième parenthèse est multiplié au négatif devant le 6. Alors, le résultat est plus 6. Alors ici, j'ai enlevé le positif. Ça me donne tout simplement 10. Et le moins fois le moins, on se souvient que c'est un moins fois un moins, ça donne plus. Alors, ça nous donne le plus et le 6, on fait tout simplement éliminer la parenthèse. 10 plus 6, c'est 16. Exemple 2, de la soustraction, on a moins 7 moins plus 2. Alors, j'élimine la parenthèse, ça me donne moins 7. Le moins devant la parenthèse ici, c'est moins fois un plus, donc moins 7 moins 2, moins 9. Dernière page, la multiplication. On se souvient que lorsqu'on a une parenthèse collée à une autre parenthèse, c'est une multiplication. Alors ici, j'ai enlevé la parenthèse 2 fois parenthèse moins 3. J'ai laissé cette parenthèse-ci tout simplement à cause que je ne veux pas avoir 2 fois moins 3. J'aime pas ça avoir deux opérateurs un à côté de l'autre. Alors ici, on le sait que c'est un plus fois un moins. Donc, ça va donner la réponse négative et 2 fois 3, c'est 6. Alors, la réponse 2 fois moins 3, c'est moins 6. L'exemple 2, moins 4 fois moins 4. En passant, cette étape-ci n'est pas nécessaire. Moi, je l'ai mis là, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Si on a moins 4 fois moins 4, on le sait qu'un moins fois un moins, ça va donner un plus. Alors, c'est pour ça que c'est plus 16 qui est la réponse. Puis le plus, c'est pas nécessaire de le mettre en avant du 16. Et l'exemple 3. Ici, on a 3 multiplications. Alors, on va éliminer la parenthèse. 2 fois moins 3 fois moins 3. Bien, on va faire ceci en premier. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Ensuite, c'est multiplié à ce qui reste, qui est moins 3. Maintenant, moins 6 fois moins 3, ça va donner un positif. Donc, moins 6 fois moins 3, c'est 18. Les règlements sont les mêmes pour la division. Alors ici, on a 18 divisé par moins 9. Un plus divisé par un moins, ça va donner un moins. 18 divisé par 9, c'est 2. Donc, 18 divisé par moins 9, c'est moins 2. Dernier exemple, moins 20 divisé par moins 2. Les deux négatifs divisés vont me donner un positif. Moins 20 divisé par moins 2. La réponse est positive, donc 10. Et voilà les problèmes à faire de la page 3. Ce sont des exemples ce sont des problèmes comme les exemples qu'on vient juste de faire.